Alors, si on se disait un truc, et si le secret pour bien gérer son argent, ça n'avait presque rien à voir avec notre intelligence, mais tout à voir avec notre comportement? C'est une idée un peu folle, non? On pense tout de suite à la finance, aux maths compliquées, aux graphiques. Mais en fait, la vérité, elle est beaucoup, beaucoup plus simple, plus humaine. C'est une question de psychologie. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, regardez ces deux histoires. Elles sont incroyables. D'un côté, on a Ronald Reed, un concierge pompiste qui a tranquillement accumulé 8 millions de dollars. Oui, 8 millions. Et de l'autre, Richard Fuscon, le cliché du génie de la finance, MBA de Harvard, grand ponte chez Merrill Lynch, et il a fait faillite, il a tout perdu. La différence entre les deux, le premier, la patience. Le second, la cupidité, l'envie d'en vouloir toujours plus. C'est fou, non? C'est vraiment le comportement qui a fait toute la différence. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est mais comment c'est possible? Sérieusement, comment un type normal, sans aucune formation en finance, arrive à faire mieux qu'un cadre de Wall Street? Eh bien la réponse, elle est au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà la clé. Le succès en finance, ce n'est pas de la physique, ce n'est pas une science dure avec des règles immuables, non. C'est une compétence humaine, une compétence comportementale. Au final, ce que l'on a dans la tête, ses connaissances, ça compte beaucoup moins que sa façon d'agir, de réagir. C'est ça en fait la psychologie de l'argent. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec un premier concept super important, la chance et le risque. On a tendance à les opposer, mais en réalité, ce sont un peu les deux faces de la même médaille. Des forces un peu invisibles comme ça, qui peuvent complètement changer la donne, bien plus que tout le travail du monde. Et pour bien illustrer ça, rien ne vaut une bonne histoire. On va parler de Bill Gates, que tout le monde connaît évidemment, et de son ami, beaucoup moins connu, Kent Evans. La chance qu'a eu Bill Gates, c'est juste un truc de fou. Il faut se remettre dans le contexte. On est en 1968. Et lui, il est dans l'une des très très rares écoles au monde qui possède un ordinateur. C'est littéralement une chance sur 1 million. Ça lui a donné une avance de dingue sur tout le monde. Et en face, on a son ami, Kent Evans. Il était tout aussi brillant, peut-être même plus. Mais lui, il a pris le revers de la médaille en pleine face. Il est mort dans un accident de montagne, juste avant de pouvoir créer ce qui allait devenir Microsoft avec Gates. Ça aussi, c'est un risque sur 1 million. On voit bien ici la même force, la même probabilité infime, mais avec des résultats diamétralement opposés. Cette histoire, elle nous apprend un truc essentiel, résumé par cette phrase. Le succès n'est jamais aussi éclatant qu'on le pense, et l'échec jamais aussi cuisant. Il faut vraiment garder à l'esprit que la chance et le risque, ces deux jumeaux, jouent un rôle énorme, bien plus grand qu'on ne l'imagine. Ok, deuxième grand thème. Un comportement qui peut tout faire dérailler. Cette envie insatiable d'en vouloir toujours plus. Savoir s'arrêter, savoir se dire « ça suffit », c'est sans doute la compétence financière la plus dure à acquérir. L'histoire de Rajat Gupta est édifiante. Ce type part de rien, il gravit tous les échelons et il devient PDG de McKinsey, la boîte de conseil la plus prestigieuse du monde. Imaginez, à la fin de sa carrière, il a 100 millions de dollars sur son compte. 100 millions. Il a absolument tout pour être heureux. Mais ce n'était pas assez. Pour lui, ce n'était pas assez. Il voulait devenir milliardaire. Et pour ça, il a tout risqué. Sa fortune, sa réputation, sa liberté, tout ça pour quelque chose dont il n'avait absolument pas besoin. Il a fini par faire du délit d'initié et il a tout perdu. Il a fini en prison. C'est tragique quand on y pense. Ça me fait penser à cette anecdote géniale. Un jour, on dit à un romancier qu'un gérant de fonds spéculatifs a gagné plus d'argent en une seule journée que son livre le plus célèbre dans toute son histoire. Et sa réponse est juste parfaite. Oui, mais j'ai quelque chose qu'il n'aura jamais. Assez. Voilà. Le vrai but, ce n'est pas plus. Le vrai but, c'est d'atteindre assez. Allez, troisième pilier fondamental. Et là, on touche à un secret qui n'en est pas vraiment un, mais qu'on oublie tout le temps. La vraie clé pour s'enrichir, ce n'est pas de faire des coups incroyables, de trouver la prochaine pépite. Non, la vraie clé, c'est de durer, de survivre assez longtemps pour que le temps et les intérêts composés fassent leur magie. Regardez bien ce chiffre, 81,5 milliards de dollars. C'est vertigineux. Mais qu'est-ce que ça représente? Une idée? C'est une somme tellement énorme. Eh bien, ce chiffre, c'est la part de la fortune de Warren Buffett qu'il a gagnée après avoir atteint l'âge de la retraite. C'est incroyable. Plus de 95% de sa fortune a été construite alors qu'il aurait pu tranquillement profiter de ses vieux jours. Voilà ce que ça donne, la puissance des intérêts composés, quand on leur laisse le temps. Le vrai super pouvoir de Buffett, ce n'est pas d'être un génie de l'investissement. Enfin, si, un peu. Mais son vrai secret, c'est le temps. Le temps, tout simplement.
Le gars a commencé à investir à 10 ans et il n'a jamais arrêté. Ça fait 3/4 de siècle. Il a juste laissé la machine tourner et la magie a opéré. Mais attention, pour durer aussi longtemps, il faut des compétences bien particulières. Et c'est là qu'il y a un paradoxe. Pour devenir riche, il faut être optimiste, prendre des risques, oser. Mais pour le rester, c'est presque le contraire. Il faut de l'humilité, une bonne dose de prudence, presque de la paranoïa. Il faut avoir peur de tout perdre à chaque instant. Ce sont deux mentalités complètement différentes. Bon, on arrive au moment de tout rassembler. Et la conclusion, elle est simple, mais hyper puissante. Le vrai super pouvoir en finance, c'est le comportement. L'idée, ce n'est pas d'être un génie. L'idée fait d'être incassable, solide. Alors concrètement, ça veut dire quoi? On peut retenir 4 grands principes. D'abord, être humble face à la chance et au risque, comme nous l'a appris l'histoire de Gates. Ensuite, il faut absolument définir sa propre ligne d'arrivée, son assez personnel, pour ne pas tomber dans le piège de Gupta. Troisième point, la patience. Viser la survie sur le long terme, comme Buffett, pas les gains spectaculaires à court terme. Et enfin, peut-être le plus important, toujours avoir un plan B. Partir du principe que les choses vont mal tourner à un moment ou à un autre. C'est ça qui permet de rester dans la course. Et tout ça est résumé dans cette phrase que je trouve géniale. Un génie qui perd le contrôle de ses émotions peut devenir un désastre financier ambulant. À l'inverse, des gens tout à fait normaux, sans aucune formation particulière, peuvent devenir riches juste en adoptant quelques bons comportements. Tout est dit. Je voudrais qu'on se quitte avec une question, une dernière réflexion. Et si la question la plus importante en finance, ce n'était pas « comment puis-je avoir les meilleurs rendements ?», mais plutôt « quel est le comportement qui va me permettre de dormir sur mes 2 oreilles ? Construire un plan financier qui apporte de la sérénité. Et si c'était ça, au fond, le vrai succès ?